Aujourd'hui, on va parler des illusions et des croyances dans la spiritualité. Bonjour à toi, Grande Lumière, j'espère que tu vas vraiment bien, que tu es vraiment centré dans ton cœur et on va inspirer ensemble. Viens avec moi. Et on expire. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Ok. Maintenant qu'on est revenu dans le corps, je voulais te parler de ce sujet qui est, je pense, pour moi important et qui aussi représente beaucoup la réalité, les illusions, ce qu'on appelle dans le yoga la Maya. Maya, ça représente l'illusion du monde. Donc, c'est un aspect global et dans cet aspect global, il y a plusieurs différenciations d'expression de cette illusion. Le Maya représente justement l'illusion de cette réalité-là que l'on connaît telle que l'on connaît à travers la société, à travers la consommation, à travers toutes ces choses-là, à travers les désirs, à travers toutes ces choses-là. Quand tu rentres dans l'aspect de la conscience suprême, de l'absolu, de Dieu, du divin, il y a comme une dissolution de toutes ces choses que l'on appelle justement les illusions. Les illusions de comment devrait être le couple, les illusions de qui tu es vraiment, les illusions de cette société dans la réalité dans laquelle nous vivons. Les illusions par rapport à ce qu'il y a au-delà de la planète Terre, tout ça c'est ce qu'on appelle la Maya. C'est vraiment la conception globale de vraiment revenir à qui tu es vraiment, ton essence réelle pure, un être divin, sans croyance, sans rien. Donc le but c'est vraiment de se décroyancer, il faudrait que je crée un verbe là-dessus, je me décroyance, c'est-à-dire enlever toutes tes croyances par rapport à ce que tu as cru connaître de toi-même et du monde, tel que tu le connais. Donc ça c'est pour l'aspect global. Ensuite, dans l'aspect individuel, ça s'exprime de différentes manières, comme je viens de te le dire avec leur relation de couple, par rapport aux personnes que tu rencontres. Et tout ça, pour en revenir au point principal dont je voulais te parler, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je rencontre, que ce soit en individuel, en présentiel, ici, au Guatemala, ou que je rencontre également dans mes coachings, dans mes accompagnements sur Internet, qui me posent des questions par rapport à comment je vis, à qui je suis, et des choses comme ça. Et j'ai pas mal de questions, et ce qui est complètement naturel et normal aussi, par rapport à certains conseils de vie, certains conseils de manière de vivre, de style de vie. Et là-dedans, il y a la musique qui rentre en jeu. et j'ai une personne que j'accompagne et qui me demandait, mais est-ce que je dois supprimer toutes mes musiques, par exemple? J'aime bien la techno, j'aime bien ci, j'aime bien ça. J'avais une autre personne aussi, pas forcément la même, mais qui me parlait, qui parlait de bhajan, tu sais, de kirtan, de chants dévotionnels et choses comme ça, et qui me demandait à moi ce que j'écoutais comme musique. Et là, c'était assez drôle parce que pour les personnes qui me connaissent un peu plus personnellement et qui me connaissent moi, ma personne, ils savent que j'ai une adolescence assez agitée, on va dire. Et du coup, je lui expliquais à cette personne, je fais, bah, figure-toi que juste avant d'avoir notre coaching individuel, j'écoutais telle musique. Alors là, je vais donner le nom de la musique. Alors je vais te le dire à toi aussi, tu vas sûrement rigoler. Et donc j'écoutais L.I.M, La vie est pleine de surprises. Tu pourras aller l'écouter toi-même sur Internet. C'est une musique très violente. L.I.M, c'est un rappeur très violent qui exprime des choses très violentes avec des mots très, très vulgaires. Et L.I.M, c'est quelqu'un que j'écoutais énormément quand j'étais jeune, quand j'avais 15, 14, 16 ans. Et j'adorais, c'était très violent et ça me permettait à moi d'exprimer la violence que j'avais à l'intérieur de moi, que j'arrivais pas à exprimer au quotidien, ou que je l'exprimais de manière négative. Et à travers la musique, à l'époque je faisais du rap aussi quand j'étais plus jeune avec mes amis. Et du coup, et juste le fait que je dise ça, la personne m'a regardé en mode genre waouh, tu vois, genre je pensais vraiment pas que t'écoutais ce genre de musique. Parce que elle avait une image de moi, il ou elle avait une image de moi comme un ange, une personne qui est complètement hors du temps, hors de la vie et qui vit dans une grotte d'une certaine manière, et ce qui est complètement normal en soi, ce qui est complètement normal et je le vois dans tout le monde et c'est complètement normal. Notre gourou disait toujours d'ailleurs que le temps des ascètes, le temps des Shivas dans les caves est terminé et maintenant c'est le temps de l'action. C'est-à-dire que c'est le temps d'être dans le monde. Le tantra englobe tout le monde. Le tantra, donc l'avant-yoga, même avant le yoga, avant que le yoga soit créé, avant le Tao même, c'était vraiment genre englober
toute la Maya, englober toute la création, avec toutes ces émotions que ça représente, avec toutes ces obscurités et ces lumières, pour créer un nouveau monde et pour vraiment agir dans le monde. Donc, mon gourou, c'était vraiment le temps des ascètes est terminé, maintenant c'est le temps des moines qui sont activistes, des spiritualistes qui sont activistes, qui œuvrent dans le monde. Donc tout ça pour en revenir au sujet de la musique, pour te dire qu'on a généralement énormément de croyances par rapport aux personnes que tu peux voir sur Internet, aux personnes qu'on idolâtre et qu'on met sur un piédestal. Ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes. Il faut bien se rappeler qu'on est des humains. On est des humains, on a des émotions, on vit des choses comme toi, on vit des difficultés comme toi. Ce qui n'empêche que les personnes comme moi ou d'autres yogis ou d'autres personnes, c'est qu'on est conscient qu'on vit des expériences difficiles, on vit des étapes on perd des personnes que l'on aime, on se sépare de personnes que l'on aimait, on a des grandes transformations, des grandes claques de l'univers, donc on a conscience de cette difficulté, on sait qu'on va devoir passer par des difficultés. Seulement qu'on met en place au quotidien des choses qui font que on va transcender et on va dépasser ces obstacles et ces difficultés. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi dans cet aspect-là. C'est-à-dire que moi, comme toi, peut-être, je ne sais pas où est-ce que tu en es sur ton chemin, c'est qu'arriver à un moment donné, tu sais que dans ta vie, tu vas récolter ton karma des vies passées, de cette vie-là, tu vas te prendre des claques, tu vas te prendre des gros coups par la vie, tu vas en baver, tu vas galérer. Ça fait partie du chemin, ça fait complètement partie du chemin. La différence, c'est que quand tu en es conscient et que tu as les outils pour les transformer, pour aller au-delà de ça, dans ce cas-là, tu te rends compte que ces épreuves, tu les passes avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de détachement également. Ça te permet en fait de rentrer dans une réalité beaucoup plus pratique et profonde qui te permet toi au quotidien d'affronter les événements de la vie de manière beaucoup plus sereine. Donc, je voulais bien faire cette différenciation entre ce que tu vois de moi ou d'autres personnes que tu admires ou d'autres personnes que tu regardes sur Internet ou d'autres vidéos que tu regardes et te rendre compte que, premièrement, nous sommes des humains comme toi, on a des émotions, on a des difficultés et deuxièmement, ne te mets pas en infériorité par rapport aux personnes que tu regardes. Garde bien ton inspiration, j'espère pouvoir t'inspirer à travers ces vidéos, j'espère pouvoir t'inspirer, j'espère que toutes les personnes que tu regardes sur Internet t'inspirent, mais que cette inspiration ne devienne pas une source d'infériorité par rapport à cette personne-là. Je suis comme toi, tu es comme moi, on est les mêmes, on a des différences évidemment, seulement que notre essence est la même. Je voulais vraiment bien éclaircir ce point par rapport aux illusions que tu peux avoir sur moi ou sur d'autres personnes et que du coup que tu projettes et que lorsque on te dit bah ouais j'écoute tel genre de musique et du coup ça fait partie du chemin aussi, tu vois, c'est-à-dire que moi j'écoute du rap mais du coup je m'identifie beaucoup moins que quand j'étais avant par exemple. Avant je m'identifiais énormément dans la violence. Maintenant je le vois plus comme des remontées de mon passé qui reviennent et ça me fait rire et j'apprécie la musique, toutes les genres de musique. Par contre, Là où c'est important de comprendre bien la différence, c'est où est-ce que tu en es sur ton chemin. C'est-à-dire que si tu débutes ton chemin spirituel, si tu as vraiment envie de te développer, mais tu sens que tu es encore énormément pris par ton obscurité, dans ce cas-là, je t'invite à trier un petit peu tes musiques et remplacer les musiques qui ont tendance à t'amener dans la violence, la nostalgie, les émotions qui sont un peu lourdes et négatives. Je t'invite à les mettre un petit peu de côté pour un certain temps et te concentrer plus sur des musiques qui te poussent vers le haut. Ça, c'est seulement si tu commences. Pour les personnes qui sont déjà plus avancées, même si j'aime pas trop dire ça, c'est pas forcément... je conseille aussi... Enfin, tu peux écouter ce que tu veux d'une manière où tu t'identifies pas à l'émotion. En fait, c'est simplement une question d'identification à l'émotion. C'est-à-dire que si j'écoute L.I.M, La vie est pleine de surprises, quand mon moi qui avait 16 ans, je m'identifie à fond et je vais vouloir faire les mêmes choses que lui. Je vais vouloir ressentir les mêmes choses que lui. Parce que ça m'inspire à ce moment-là. Et parce que je sais qu'il ressent la même chose que moi je ressentais. Par contre, si j'en suis maintenant où j'en suis, le Fabien maintenant, eh ben, l'émotion à laquelle il s'identifie lui, je ne m'identifie plus et je ressens plus la musique comme je la ressentais auparavant. Cependant, je prends du plaisir en l'écoutant parce que ça me rappelle ces moments-là, ça me rappelle mon adolescence. Et dans cette manière-là, dans ce rap et dans certaines musiques violentes ou assez agressives, il y a une certaine bête, il y a une certaine puissance qui s'exprime. Donc je t'invite à utiliser cette bête, c'est ce que je fais avec les hommes et quand je les accompagne sur le chemin de la sexualité masculine, d'utiliser cette bête pour quelque chose de plus constructif, de quelque chose qui va te nourrir réellement de l'intérieur. Donc il y a ces différents aspects de maya, d'illusion par rapport aux personnes que tu regardes,
de musique et de croyances que l'on a par rapport à la spiritualité en général, comment ça devrait être, comment c'est, et toutes ces injonctions mentales que l'on peut avoir sur le chemin spirituel, qui sont d'une certaine manière intéressantes à voir et à observer de manière détachée et objective, et en même temps qui t'invitent justement à aller au-delà de ça et de voir la réalité que nous sommes des humains, nous vivons tous des épreuves et que l'on essaye tous de les vivre de manière plus ou moins différente. Voilà Grande Lumière, j'espère que cette vidéo t'a plu énormément et qu'elle t'a aidé par rapport à toi sur ton chemin. Si les vidéos te plaisent que je partage, n'hésite pas à les partager avec les personnes que tu connais. N'hésite pas également à me suivre sur Instagram, sur Facebook pour suivre les actualités également. Et évidemment, on avance ensemble, tu le sais très bien, on continue les vidéos ensemble et je t'aime très fort et je t'envoie les plus belles énergies que j'ai avec moi ici au Guatemala, peu importe où tu es. Et on se voit bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux te faire accompagner également en coaching ou peu importe, n'hésite pas, envoie-moi un mail. Tu verras toutes les informations dans la description juste là. Et au moins comme ça, on peut avancer ensemble. À très bientôt.